chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes convaincre M. Abdourahmane Koïta, coordinateur adjoint de l'APR France. Bonjour M. Koïta. Bonjour M. Fall. M. Koïta, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes qui ne vous connaissent pas? Ouais, donc je vais commencer par saluer les Sénégalais qui nous regardent. Et puis, je suis Abdourahmane Koïta, coordinateur adjoint de l'APR France. Et puis, en même temps, je suis docteur en mathématiques appliquées. Par rapport au parti, nous avons un coordonnateur. Et puis, nous avons un bureau. Et puis, sinon, au niveau de chaque section, nous avons, au niveau de chaque grande ville, nous avons une section. C'est comme ça que le parti est organisé ici en France. Okay. Alors, pour commencer, une question d'actualité. Le chef de l'État a annoncé la suppression du visa d'entrée pour les non-sénégalais. Vous, en tant qu'homme politique de la diaspora, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Bon, je pense que la mise en place du visa était une bonne chose, sauf que le dispositif mis en place n'était pas à la hauteur, à mon avis. Donc, je pense qu'il y a eu un déficit au niveau sur le plan économique. Donc, c'est pour cela que le président a été amené. Et il y avait beaucoup de nos compatriotes qui ont compris que ça faisait beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de contraintes pour l'établissement de ces visas. Donc, c'est pour cela qu'il était amené à supprimer, à prendre cette décision. Et je pense que la décision a été saluée par l'ensemble de la communauté sénégalaise ici en France et puis même ailleurs. Donc je pense que c'est une bonne décision. Donc une deuxième question d'actualité, c'est le chef de l'État vient de faire 3 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, s'il y avait un bilan à faire, est-ce que ce bilan est positif du point de vue des immigrés qui sont là? Je pense qu'on ne peut pas parler de bilan parce qu'il est élu pour un mandat. De la moitié du chemin. Voilà, c'est qu'il va faire 4 ans. Tout à fait. Il est élu pour un mandat de 7 ans, d'ailleurs, qui a demandé de réduire ça à 5 ans. Donc, d'ailleurs, il a proposé un référendum dans ce sens-là. Par contre, il a posé un certain nombre d'actes pour les Sénégalais de la diaspora. Nous pouvons commencer d'abord par la rationalisation de la carte diplomatique. Donc ça c'est important. Et puis ensuite il a mis en place aussi un projet. La rationalisation de la carte diplomatique, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour ceux qui ne sont pas forcément diplômés? Alors quand il est arrivé au pouvoir, il a constaté qu'il y a un certain nombre de pays où on avait une certaine présence, on avait une bonne présence de nos peuple sénégalais à des endroits où nos compatriotes n'en avaient pas besoin. Et puis ensuite, il y avait des endroits aussi, il y avait certains pays où il avait constaté qu'il y avait un manquement. Donc c'est pour cela qu'il a pensé à regarder par rapport, pour optimiser en fait les ressources en fonction du besoin. Donc c'est dans ce sens-là qu'il avait chargé en fait, son ministre des Affaires étrangères de l'époque en regardant comment faire pour rationaliser cette carte diplomatique. En tout cas, pour mieux servir nos compatriotes au niveau de la diaspora. Et puis d'autant plus que c'était une demande sociale pendant les élections de 2012. Et puis ensuite, il a regardé aussi comment aider les compatriotes au niveau de la diaspora à prendre des initiatives économiques. Donc c'est là où il a mis en place un certain nombre de projets comme le FACE, le Fonds d'appui à l'initiative des Sénégalais de l'extérieur. Donc il a installé ça dans un certain nombre de pays, comme par exemple la France, et ça a été une réussite. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à des fonds au niveau de la banque, donc parce qu'on demande de faire un certain nombre de garanties, par exemple des bulletins de salaire que les femmes n'ont pas. Donc c'est pour cela que le fait de mettre ce fonds en place, donc ça a permis à beaucoup de femmes d'avoir une activité économique. Donc ça aussi c'est important. Et puis au-delà de ça, donc, il y a une assistance, une certaine présence des autorités par rapport, en tout cas au niveau de la communauté. Donc ça aussi c'est important. Les rapatriements, sans parler au fait au niveau des consulats, il y a des services, un service social important pour le rapatriement des corps. Donc tout ça aussi c'est important. Les étudiants aussi, je peux parler aussi, il y a un certain nombre d'activités
qui a été mise en place dans le sens pour aider les étudiants qui viendront. D'ailleurs, il y a même les bourses qui ont été revues. Un certain nombre d'actions a été mise en place pour aider les étudiants qui viennent poursuivre leur cursus scolaire. Voilà, donc je peux continuer à énumérer un certain nombre d'actes que le président a posés. Donc ça c'est juste pour vous donner, voilà, donc tout simplement une certaine illustration. Donc globalement c'est un bilan positif. Alors, comment est-ce que le parti l'APR se porte ici en France? Le parti qu'on appelle la DSE, parce que l'APR est composé comme ça, dans chaque pays de la diaspora, il y a ce qu'on appelle la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Ici en France, donc la DSE a été mise en place tout de suite quand le président Macky Sall en 2008 a créé le parti. C'était le 1er décembre. Bon, au départ, il n'y avait pas de section, donc on a mis en place les sections. C'est notre unité de base, c'est notre structure de base. Et au jour d'aujourd'hui, on a 67 sections qui sont validées dans les grandes villes comme Paris, Le Havre, Marseille, Lyon, ainsi de suite. Et puis, nous avons un bureau qui coiffe toutes les sections. Et donc, c'est comme tout parti, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien, il y a des choses qui sont améliorées. Bon, donc, au jour d'aujourd'hui, on a des militants qui sont engagés et qui continuent à soutenir le président de la République, et ce qui est important dans un parti politique. Quelles sont les choses qui vont bien d'abord? Alors, les choses qui vont bien, c'est qu'on a des militants qui sont vraiment engagés, qui continuent à dépenser. On finance nous-mêmes nos activités politiques, donc ça c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, je n'arrête pas de remercier les militants, parce que trouver des militants aussi engagés, aussi déterminés, en dépensant leur argent pour une activité politique, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il faut les remercier. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis la deuxième chose c'est que il y a des problèmes, mais au-delà des problèmes, l'APR France reste encore un parti, en tout cas une structure structurée. En tout cas c'est structuré. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des sections, il y a un bureau, et puis on mène des activités politiques, on continue à valider des sections, et puis on essaie d'avoir un certain ancrage au niveau des populations. Il y a des choses aussi qui vont moins bien, qu'il faut améliorer. Quelles sont ces choses qu'il faut améliorer? Mais les choses qu'il faut améliorer, c'est que l'APR est victime de, comme j'ai l'habitude de le dire, on a l'inconvénient de l'avantage. Donc on est victime c'est des formules mathématiques. Voilà, on est victime de la jeunesse du parti. Bon, sans faire l'exégèse du parti, bon, le parti a été créé en 2008. Au bout de 3 ans, on est arrivé au pouvoir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont au niveau de l'APR qui n'ont jamais fait de politique. En mélangeant tout ça, donc des fois il y a des malentendus. Et puis ensuite, quand on est arrivé au pouvoir, bon, les enjeux sont devenus importants. Bon, donc par moment il y a des problèmes de transmission d'informations, il y a des problèmes de responsabilité, comment situer les responsabilités des uns et des autres. Et puis il y a des problèmes de coordination. Bon, ça c'est au niveau local, mais je pense que c'est le parti dans sa globalité. Parce que les mêmes problèmes ici, on les trouve ailleurs. Donc cela montre que, comme la plupart des militants le souhaitent d'ailleurs, et d'ailleurs on ne peut pas, un parti qui se respecte ne peut pas faire l'économie de ne pas renouveler ses structures ou bien de ne pas restructurer. C'est vrai que quand le parti a été créé, tout de suite on est rentré dans les élections locales et puis on n'a pas eu le temps de faire le renouvellement des structures. Ensuite il y a eu les élections de 2012 et puis depuis 2012 on a fait 2 élections, c'est-à-dire les élections législatives et les élections municipales, locales. Donc on n'a pas eu le temps de renouveler les structures, mais je pense que pour qu'un parti puisse rester longtemps dans le temps, il faut surtout se présenter aux élections et surtout accepter la démocratie interne, c'est-à-dire le renouvellement des structures. Bon, donc je pense que l'APR ne peut pas faire l'économie de cela. Bon, en passant par le renouvellement des structures, ça peut régler pas mal de problèmes. Et puis ensuite, comme vous le savez, bon, quand un parti politique arrive au pouvoir, il y a beaucoup de personnes, les enjeux deviennent importants, il y a beaucoup de personnes qui viennent.
Donc le président lui-même l'a dit, il faut ouvrir le parti et c'est ouvert à tous Sénégalais d'ailleurs. Donc c'est ce qui est important. Les ambitions sont là, les ambitions personnelles. Bon, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est surtout l'intérêt général. Hein. C'est-à-dire, si on n'avait pas pensé à l'intérêt général du groupe, l'intérêt supérieur du parti, on ne serait pas au pouvoir. Il y avait une certaine solidarité. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela que j'interpelle, en tout cas, tous les militants de la paix ici en France, à ce qu'on aille vers la solidarité, l'unité, le rassemblement, en tout cas les valeurs cardinales qu'on défendait avant d'arriver au pouvoir. Et c'est surtout dans ce sens-là qu'on peut avoir un parti fort. Je dis souvent aussi que pour avoir un parti fort, il faut avoir des hommes forts, des gens qui sont résolument convaincus surtout de l'idéal politique que nous défendons. Parce que le président Macky Sall, je pense que c'est un leader, c'est un président du parti, c'est un président de la République que, en tout cas, moi, Abdourahmane, il représente beaucoup de choses pour moi. Voilà, donc c'est pour cela que dans ce sens-là, il faudrait que, comme il a l'habitude de le dire, c'est-à-dire que la politique peut bien s'accommoder avec l'éthique, avec la morale, et donc je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'on peut régler pas mal de choses. Revenons à la discipline, et c'est important dans un groupe, il faut, comme on le dit souvent, la discipline c'est le ciment de toute organisation. Voilà, donc, mais les problèmes qui sont là sont surmontables, mais ce ne sont pas des problèmes structurels. Hein, on peut les surmonter, c'est juste des problèmes d'organisation, voilà, de formalisation, tout simplement. Alors, est-ce que vous pensez que vous, de la diaspora, vous êtes assez servi dans le régime en termes de promotion? Ben, je ne parlerai pas de promotion. Bon, c'est vrai que le président a donné sa confiance à un certain nombre de nos camarades. Hein? Bon, ce qui est normal parce que les gens de la diaspora ne seraient pas. Ce qui est mieux, c'est surtout responsabiliser les gens de la diaspora. Voilà. Bon, donc dans ce sens-là, le président a responsabilisé un certain nombre de nos camarades et d'ailleurs qui font un travail extraordinaire, même s'il y a encore des choses à améliorer. Hein. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que je les appelle en ayant en fait le sens de la responsabilité, hein, et surtout le sens de la mesure, parce que nous serons jugés en 2017 ou en 2019 par rapport à ces résultats-là. Bon, comme je l'ai dit, un certain nombre de nos camarades ont été mis en responsabilité, bon, que ce soit au niveau des ambassades ou au niveau des consulats, ou bien au niveau national même. Il y a des camarades qui sont allés au niveau départemental, hein, en étant des élus. Donc tout ça, c'est important. Donc ça montre encore que l'engagement au niveau de la diaspora ne se limite pas juste pendant les élections qu'on aille voter. Donc ça montre aussi que nous sommes des acteurs politiques, nous sommes des acteurs pour le développement. Donc je trouve que c'est important de confier des responsabilités à ces camarades-là. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Hein. Le Sénégal peut se développer. Il y a un certain nombre de pays qui se sont développés, qui étaient à l'état du Sénégal. Je vous parlais de la Corée du Sud dans les années 60, le Japon également. Le Sénégal peut se développer. On a une chance extraordinaire. En 2012, on était dans un tournant. On a réussi et on a eu une chance extraordinaire d'avoir le président Macky Sall comme président de la République. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'aux Sénégalais de continuer à le soutenir. Une seule personne ne fera rien du tout. C'est la somme des efforts conjugués qui nous amène là au développement, à l'émergence. Donc on a vu ça à travers le plan Sénégal émergent. Il faut surtout qu'on ait la culture du respect du travail. Ça c'est important. Tous les pays qui se sont développés dans le monde sont passés par le travail. Mon dernier mot, cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer à travers votre canal. Merci, M. Koïta. Merci, M. Je rappelle aux internautes qu'il était l'invité de notre rubrique 13 minutes pour convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.